Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Leïla. Leïla, comment ça va? Eh ben écoute, ça va super bien. Super. Je suis super contente d'être là. Moi aussi, je suis super contente de te recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites? Ok, alors bon, allons-y. Donc je m'appelle Leïla, j'ai 23 ans et je suis étudiante en master marketing et société à Sciences Po. J'ai fait mes études au lycée Victor Hugo, donc Marrakech comme toi. Et, euh, et j'ai une grande passion actuellement dans ma vie qui est vraiment la santé mentale, la psychologie et tout ce qui se rapporte de loin ou de près à la santé mentale. Et de l'autre côté, j'aime beaucoup tout ce qui est culturel. Donc voilà, les livres, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Voilà, voilà. C'est trop bien. Super, merci pour cette présentation. Est-ce que tu pourrais définir pour nous c'est quoi la santé mentale? Ouais, alors c'est compliqué comme question, mais je vais donner un peu ma définition qui est un peu celle que j'aime bien reprendre, celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui est vraiment le fait d'être dans un état complet de bien-être, que ce soit physique, mental ou aussi psychique. Et quand je dis psychique, c'est ne pas avoir de troubles mentaux, parce que enfin, comment dire, quand je dis mental aussi, c'est pas forcément ne pas avoir de troubles psychiques, c'est vraiment se sentir bien dans sa peau, ne pas avoir de soucis au quotidien, ne pas être anxieux, enfin voilà. Et la santé mentale, pour moi, ça devrait être vraiment quelque chose dont on prend soin tous, euh, qui qu'on soit et quel que soit l'âge que l'on a. Euh, voilà, et c'est un sujet vraiment qui, moi, me tient à cœur parce que j'ai une petite histoire personnelle avec ça, mais je pense que tout le monde a sa petite histoire personnelle, justement, avec la santé mentale, après à des degrés différents. Mais ouais, voilà. Je sais pas ce que je peux te dire d'autre. Non, non, t'inquiète. Je pense que je vais commencer par peut-être parler de moi. C'est pas dans un sens égocentrique, mais c'est plus, tu vois, pour ouvrir la discussion. Je peux te Ouais. dire que depuis le jour où je me rappelle de moi, je me rappelle d'avoir été anxieuse. J'ai toujours struggle, tu vois, avec mon hypersensibilité. J'ai toujours été vraiment incomprise, à la fois dans ma famille, à la fois à l'école. Parce que, tu vois, t'as toujours l'image t'es différente, tu vois. T'es différente parce que tu Ouais. ressens les choses différemment, parce que tu vis les choses différemment. Et certainement, on comprend pas. Il y a ça Mm. entre l'anxiété. C'était surtout mon anxiété. J'étais toujours. En fait, j'avais toujours cette peur en moi. Tu vois, mon anxiété, elle se caractérise beaucoup par la peur et par la Mhm. panique. Et tu vois, là où j'ai vraiment commencé à faire attention à ma santé mentale, c'était juste après, je pense, ma première année d'archi. Après, il faut savoir que quand j'étais au lycée, genre vers terminale, je pense, première terminale, ça commence à être un peu intense, tu vois, parce que t'as tout le stress lié au bac. Toute ta vie, on t'a parlé du bac, Ouais, c'est totalement. bon, C'est c'est quoi le ce gros truc? truc. Exactement, alors qu'en fait, le bac, ok, c'était On pas s'en un truc fout. de ouf. Il y a ça, et après ma première année d'archi, franchement, c'est des études où tu as la culture de la charrette, c'est-à-dire que tu as la culture de tu dors pas, tu as une très mauvaise hygiène de vie. Déjà que tu vois, d'un coup, j'ai Mm, commencé à habiter seule, du coup, j'avais pas de régularité, j'avais aucun rythme, mm. et d'un coup, tu es obligé d'avoir une hygiène de vie qui est comme les autres, c'est une hygiène de vie qui est très malsaine. Tu vois, tu dors pas, et c'est. En fait, plus tu dors pas, plus c'est valorisé, et ça, c'était genre Ouais. horrible. Et c'est bon, à la fin de la première année, en fait, j'avais pas le temps de prendre le recul et de me dire, il y a vraiment un problème, il faut que j'agisse, tu vois. Mais bon, à la fin de la deuxième année, ça commence à aller mieux, mes notes commencent à remonter, etc. Et c'est réellement Mhm. que cette année, en quatrième année, en début de quatrième année, où
j'ai réussi, tu vois, pas à vaincre mon anxiété parce qu'elle est encore là, mais dans dans d'autres choses, mais La à acquérir, contrôler. ouais, mais acquérir cette confiance, mais en moi, en mes études. Parce que Mm. je me dis, ok, je bosse, j'y arrive et j'ai des résultats. Et tu vois, et c'est les résultats, le fait que j'y suis arrivée qui m'ont que d'un coup cette pression elle est redescendue, pardon, j'arrive pas à parler, redescendue, et que je me suis dit, ok, je peux le faire, je l'ai fait, je vais continuer à le faire. Mm. Mais pardon, j'allais T'inquiète, juste dire, vas-y. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait, justement, euh, souvent, on se rend compte de l'existence, si je peux dire, de sa santé mentale quand on arrive, en fait, au post-bac et qu'on commence à vivre tout seul parce qu'on commence à se poser des questions, justement, sur soi. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que moi j'ai fait pas mal de recherches et tout sur tout ce qui est santé mentale et tout ce qui est troubles psychiques, tout ça, ça apparaît vraiment entre les 15-25 ans. Donc en fait à un moment où on est déjà au lycée. Et en fait, au lycée, on n'a pas du tout de sensibilisation autour de ça, on se pose pas la question, tout ça. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, après, tu me diras, parce que toi, t'as une petite sœur, donc tu sais peut-être un peu plus que moi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a un peu évolué avec les réseaux sociaux, parce que je vois vraiment sur Instagram, sur TikTok, ça parle beaucoup de santé mentale, surtout ça vient beaucoup des États-Unis, où ils commencent à parler de mental health et tout, et du coup, ça fait que les gens, ils parlent... Enfin, les étudiants, du coup, parlent beaucoup plus de santé mentale et ils s'approprient beaucoup plus le sujet. Et enfin, je trouve que ça fait vachement du bien de voir ça. Après, bon, j'ai ma petite opinion sur tout ce qui est... parler de la santé mentale sur les réseaux sociaux et tout. Il y a des manières de le faire parce que parfois, je trouve ça un peu border. Mais... Mais ouais, genre, je trouve ça vraiment cool qu'il y ait beaucoup plus de prise de conscience. Parce que, comme toi, quand je suis arrivée, c'est quand je suis arrivée en France que j'ai commencé à me poser des questions sur ma santé mentale. Et pourtant, moi, j'étais, comme toi, vraiment une grosse anxieuse. Mais genre, mais une anxieuse de tout, quoi. Une anxieuse... Vraiment, c'était... Enfin, je pleurais. Le bac, je t'en parle même pas, alors que j'étais une super bonne élève et tout. C'était vraiment, genre, le bout du monde. Genre, les gens, ils comprenaient pas, en plus, tu sais, quand t'es une bonne élève et tout. Les gens, ils sont en mode, mais... genre, pourquoi tu stresses? De toute façon, tu vas avoir une bonne note et tout. Et toi, t'es là en train de stresser comme un gros con. Et t'es en mode, mais en fait, ils comprennent pas, genre... quelle est l'origine de mon stress, tu vois? Genre, c'est pas une question d'avoir une bonne note ou quoi, tu vois, c'est par rapport à l'estime de moi-même, vraiment. Je me mets hyper la pression et tout. Enfin, voilà, bref, j'ai dérapé. Non, non, mais Mais... t'inquiète. Non, mais c'était le but, c'est qu'on rentre dans le sujet et c'est super, merci. Ben, pour commencer, t'as parlé des réseaux sociaux. Moi, je peux te dire que les réseaux sociaux, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça peut paraître assez genre what the fuck, mais ça m'a vraiment énormément aidé, tu vois. Ah, mais j'y crois beaucoup, hein. Moi aussi. En fait, t'as constamment, après ça dépend de qui tu suis, mais moi j'en suis beaucoup, t'as constamment des gens qui te disent, écoute, si t'es pas motivé, c'est normal. La motivation, c'est un mythe. C'est de la discipline qu'il te faut. Ça, c'est Mm. plus en mode tout ce qui est organisation, etc. Après, genre, t'es anxieuse, il y a des petites solutions, genre se mettre de la glace, penser à autre chose, le truc les 5 choses que tu vois, 4 choses, bref, ce genre de petits tips. Mhm. Et franchement, moi je trouve que ça aide beaucoup. Et après, Ouais. t'as parlé pour finir du lycée. Ben, en fait, moi au lycée, j'étais pas du tout une bonne élève. Enfin, j'étais pas une bonne élève, mais j'étais pas une mauvaise élève non plus. J'étais genre dans la moyenne plus ou la moyenne moins, ça dépendait. Et je peux te dire que j'aurais pu être vraiment dans la moyenne, dans le plus, tu vois, dans les gens qui, enfin, dans les meilleurs élèves. Mais j'avais tellement peur de pas réussir que pendant que je passais un examen, c'est pas, enfin, des contrôles, ben, je te jure que mon cerveau se bloquait. Je bossais comme une malade, vraiment comme une folle. Ouais. Comme une folle, mon cerveau se bloquait. J'arrivais plus. Et je Ouais, peux je te dire comprends. que je bossais 100 fois plus que tout le monde, mais j'y arrivais pas. Et c'était tellement frustrant.
Mais tu vois, c'est la Mais vie. c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a plusieurs, enfin on a chacun plusieurs, parce que là on parle d'anxiété et on a chacun plusieurs réactions face à l'anxiété, c'est-à-dire que toi par exemple ça va être, tu vas arriver devant ta feuille et tu vas commencer à bloquer et paniquer et tout. Moi c'était pas du tout ça, mais c'était, enfin parce que finalement bah j'y arrivais quand j'étais devant l'examen, mais moi c'était toutes les semaines avant où je passais mon temps à pleurer, où je me disais putain ça va être horrible, enfin alors que c'était des examens quoi, enfin c'était des contrôles comme tu dis, genre c'était des devoirs sur table, faut se calmer dans la vie, genre vraiment c'était, enfin moi je me souviens le bac de français. Alors en fait, en gros pour t'expliquer, plus il y avait un truc qui me tenait à cœur, plus je me mettais la pression, enfin logique. Et le français, moi j'avais un prof de français que je kiffais, genre vraiment je l'aimais T'avais trop, qui? tu vois, c'était genre mon idole, je l'adorais, tu vois. Ouais. C'était Et quel prof? Je suis curieuse, c'est juste la curiosité. Majar, euh, Ok. MDR. Bref, je l'aimais énormément et tout, et enfin j'écrivais beaucoup à l'époque et il me donnait beaucoup de conseils sur ce que j'écrivais et tout ça. Et enfin il m'a beaucoup fait aimer le français et tout. C'était pas forcément quelque chose que, enfin j'aimais bien lire et tout, mais c'était pas forcément un truc qui m'intéressait plus que ça. Et et du coup, je me mettais hyper la pression pour le bac parce que je sais pas, genre, enfin, tu sais, quand t'as 16 ans et tout, tu veux impressionner les gens. Le seul truc pour impressionner, c'était là, je vais avoir une super note et tout. Euh, et du coup, je voulais absolument bien réussir le truc. Et j'ai passé genre des semaines à pleurer. Genre chez moi, je me souviens, enfin, en fait, personne le savait parce que bah, j'en parlais pas parce que c'était un peu la honte, tu vois, de pleurer pour ses études, tu vois. Enfin, j'avais bien conscience que c'était ridicule, mais moi, ça me faisait énormément paniquer dans mon coin. Et je montais, enfin, en gros, chez moi, on a genre plusieurs étages, et je montais au milieu, et genre, il y avait personne, enfin, parce que mes parents sont en bas, et. Et du coup, genre, je me mettais à pleurer et tout, c'était horrible, vraiment pour rien. Enfin bref, tout ça pour dire, on n'a T'inquiète. pas du tout genre les mêmes trucs d'anxiété, les mêmes réactions et tout. Et c'est ce qui rend le fait de les reconnaître d'autant plus difficile parce que, ben, en fait, par exemple, moi, j'en parlais pas en fait. Je savais bien qu'il y avait un problème, mais j'en parlais pas du tout parce que je me disais mais c'est la honte en fait, genre c'est juste un truc d'intello, tu vois, genre je me disais bah tu sais tous les intellos ils sont comme ça et puis c'est tout, tu vois. Et en fait non, je me suis rendu compte et du coup maintenant quand je vois des gens même qui sont en licence, tu vois, et qui, parce que j'ai des amis comme ça qui stressent hyper et tout, et je suis en mode mais je te jure ça te définit pas, genre c'est pas, enfin, mais il faut que tu en parles parce qu'en soi c'est pas normal, tu vois. C'est sûr que c'est pas normal. Mais tu sais, t'as parlé du bac français, petite anecdote, la veille du bac français, de l'oral, je voulais tellement avoir une bonne note que j'arrivais pas à dormir. Et pour que j'arrive à dormir, c'était Ramadan d'ailleurs, j'ai dormi avec ma mère en lui tenant la main pour que j'arrive à dormir 3 heures. Tellement j'étais stressée. Et tu Ouais, vois, je parce que comprends. je savais que c'était le truc où j'allais avoir la meilleure note, parce que genre je m'en foutais de l'écrit. Je m'en foutais, j'étais stressée bien sûr. Mais tu Ouais, vois, ouais, ouais, on connaît. tu connais la On connaît. mentalité. Et pour que je dorme, genre, il me fallait, tu vois, cette présence et constamment de enfin, rassurer, constamment, constamment, constamment. Et c'est vraiment Bah, fatigant à la longue. c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait d'être rassurée. Parce que, en fait, moi, j'étais tout le temps, quand j'étais du coup au Maroc, en fait, j'étais hyper souvent rassurée par ma mère. Donc, je lui parlais, par exemple, il y avait un examen qui me stressait, je lui disais, je suis hyper stressée. Et genre, elle me faisait un câlin, et du coup, je me sentais mieux, et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte quand je suis partie en France que, ben, en fait, il y avait plus. C'était moi, tu vois, genre, c'était moi qui devais me rassurer moi-même. Et j'étais incapable de faire ça parce que, en fait, moi, j'étais pas habituée à me rassurer. Moi, j'étais genre la petite personne dans ma tête qui disait, oh là là, ça va mal se passer et tout ça. Et ma mère, c'était genre le petit ange qui me disait, non, ça va bien se passer et tout. Et donc, du coup, tu te retrouves en fait avec bah, juste ta pensée hyper négative. Et forcément, bah, ça se passe pas super bien. Enfin, moi, en gros, pour t'expliquer un peu, c'est, je crois vraiment, c'est cette année-là
où je me suis vraiment rendu compte de ce que voulait dire la santé mentale et ce que voulait dire l'anxiété et tout ça. Parce que genre, enfin... Bah, en gros, je t'expliquerai après, mais je suis passée par une phase de dépression et c'était assez compliqué, on va dire. Et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mais pendant 3 ans, ou 4 ans que j'ai passé à Sciences Po, en fait, j'étais hyper stressée, mais comme je te dis, au lycée, tu vois. Sauf que la pression, elle augmente au fur et à mesure des années. Et toi, tu sais pas la gérer. Et toi, t'es juste là en train de paniquer avec ta pression, genre dans ta tête. Et tu te dis, non, en plus, tu te culpabilises en plus. Parce que tu te dis, putain, c'est pas normal. Les gens, ils stressent pas comme ça. Moi, je suis comme ça. Et tu commences à te définir, en fait, par ton anxiété. Enfin, voilà, je pense que c'est des choses qui te parlent. Ouais. Ben, en fait, je pense qu'on a tous une part. Après, la vérité, moi, je fréquente des gens qui sont pas du tout anxieux. Ce qui fait Ouais. que je suis toujours incomprise, mais les personnes les plus proches de moi comprennent mon anxiété et savent comment, tu vois, me gérer en mode il faut constamment me réassurer. Enfin, je sais pas pourquoi je dis en anglais, genre, mais traduit en français. Il faut constamment me rassurer. Il faut pas me brusquer et surtout, c'est des choses simples du quotidien qui enclenchent vraiment mon anxiété. Tu vois, Ouais. genre juste ce matin, pour Suhoor, je raconte vraiment ma vie, juste ce matin pour Suhoor, mes parents, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi je peux pas me réveiller, tu vois, et directement aller dans un espace où il y a de la lumière et il y a des gens qui parlent. Et surtout que j'avais genre, après 4 heures de sommeil, ou vers 5 heures de sommeil, tu vois, pour moi c'est impossible. Genre, ils Ouais. n'arrivaient pas à comprendre. Et ça peut paraître bête, tu vois, mais faire les choses différemment, ben, c'est comme ça, tu vois. Si je trouve mon bonheur, et pas mon bonheur, mais juste ça va, tu vois, de faire ça et de pas, genre, me forcer à faire comme les autres, ben, je sais pas si c'est clair ce que j'ai envie de dire, j'arrive pas à l'exprimer, Non, on mais, comprend bien, t'inquiète. mais voilà quoi. En fait, c'est juste qu'il faut trouver, tu vois, ces petites habitudes, ces petits trucs qui t'aident et qui te disent, ok, t'es pas obligé de faire comme les autres, tu peux faire comme toi-même et ça Mm. va aller. Désolée, j'ai changé complètement de sujet parce que c'est ce qui m'est venu en tête. On Ah, parlait mais pas du tout de t'inquiète ça. pas. Mais Et t'inquiète pas. en fait, quand tu parles de dépression, je sais pas si. J'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui passent par cette phase, mais qui mettent pas le mot dessus, par peur d'être stigmatisées par ce mot. Par dire, ouais, j'ai fait une dépression parce que c'est quelque chose qui est fort. Euh, Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à mettre les mots sur ça. Moi, ça m'a au contraire libérée d'en parler. Euh, Parce que... Enfin, comment dire? Peut-être j'explique mon histoire avant, ça sera C'est plus comme clair tu le sens, il faut que tu sois le plus à l'aise pour toi. possible. Ouais, Juste. ben je vous explique un peu. J'ai fait mes études au LVH et ensuite je suis partie en fait à Sciences Po sur le campus de Menton, puisque Sciences Po a plusieurs campus en fait dans différentes régions de la France. Et quand je suis arrivée à Menton, au début c'était super cool. Hein. On va pas se mentir. Moi, genre, je suis arrivée, j'avais ma liberté. Habituellement, genre, quand j'étais au Maroc, mes parents me laissaient pas énormément de liberté. Tu connais, genre, t'es la fille, ils veulent te protéger et tout. Donc voilà. Je leur en veux pas, genre, c'est comme ça, tu vois. C'est une éducation. Et du coup, je suis arrivée à Menton, j'avais ma petite liberté, c'était super cool. Je me suis fait des potes hyper rapidement. Enfin, voilà, l'ambiance était super bonne et tout. C'est un petit campus, genre on est genre 300, donc on se connaît tous. La ville est toute petite et tout. Et en fait, je suis arrivée, moi j'ai commencé le cursus en anglais. Et en fait, je sais pas trop ce qui m'a pris, mais parce que j'avais passé le concours en fait en anglais, l'oral en anglais, tout ça. Et et en fait, en arrivant à Sciences Po et en me retrouvant face à des gens qui sont en fait, comment dire, enfin c'est leur langue natale en fait, l'anglais. Il y avait des Américains, il y avait des gens qui venaient d'autres pays anglophones. Et je me suis retrouvée face à eux et en fait j'ai vraiment hyper perdu confiance en moi.
d'un coup. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je le fais en anglais, je suis pas du tout capable et tout. Alors qu'en vrai, bon, certes, j'avais pas un niveau non plus de native speaker, tu vois, mais je me débrouillais plutôt pas mal en anglais, et avec un peu d'effort, tu vois, ça allait être difficile au début, mais avec un peu d'effort, ça aurait été tranquille, tu vois. Et en fait, j'ai un peu fait une obsession autour de ça en me disant que ça se passerait pas bien parce que c'est en anglais. Et en fait, quand tu te mets des choses en tête, je crois un peu aux prophéties autoréalisatrices personnellement, mais quand tu te mets vraiment un truc en tête, bah ça finit par arriver en vrai. Et du coup, en fait, dès qu'un truc se passait pas bien, je me disais non mais ça c'est l'anglais, ça c'est parce que je comprends pas l'anglais, de toute façon je comprends pas, je sais pas parler anglais et tout. Enfin voilà, alors que c'était pas du tout vrai. Et du coup, en fait, je voyais hyper souvent les gens de l'administration pour essayer de passer en track français, parce qu'il y a aussi un programme en français à Menton. Et bah évidemment, eux, ils étaient pas super partants, tu vois. T'as été pris pour un programme en anglais, bah tu restes dedans, quoi. Pourquoi tu viens faire chier, tu vois. Et en fait, ça allait de plus en plus mal, parce que je me sentais pas du tout à ma place, je me sentais trop stressée. Et aussi, il y a un truc qu'on dit pas assez, mais franchement, moi, le passage du lycée à l'université, ou à l'école, ou bref, aux études supérieures, ça a été hyper compliqué pour moi. Hein. Et pourtant, j'étais une bonne élève et tout. Mais en vrai, genre, je sais pas, il y a des nouveaux mots que t'apprends. Tu t'en connaissais même pas l'existence, genre vraiment, tu découvres des mots. Mais genre, c'est pas que ça, hein. Tu passes d'un pays à un autre. En fait, nous, on a l'impression de connaître la France, mais on connaît rien de la France. On est au lycée français, mais on connaît rien des Français. On les connaît pas. Enfin, moi, perso, je dis ça comme ça, tu vois, mais tu réalises que les Français qui étaient avec toi au lycée, ça n'a rien à voir avec les Français de France. Ah oui, ça n'a rien à voir. Et ouais, effectivement, il y a ce point-là dont j'ai pas assez parlé. Effectivement, quand on arrive dans un nouveau pays, et encore nous, c'était la France, mais même en étant la France, bah ça a été compliqué. T'as des nouvelles responsabilités, tu dois, lol, on n'en parle pas assez, mais tu dois te préparer à manger toi-même. Moi, j'étais clairement une assistée quand j'étais au Maroc, clairement je faisais rien, je savais pas cuisiner, j'arrivais, genre mon linge il était propre, voilà, je pense qu'on est tous un peu comme ça quand on est au lycée français au Maroc. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas beaucoup de gens sont dorlotés comme ça et tout. Et du coup, t'arrives et t'es juste là en mode waouh, en fait, c'est ça la vie, tu vois. Et du coup, ouais, exactement, genre c'est... tu me fais des petits signes de pouf, exactement, genre explosion mentale, tu vois. Mais tu vois, on aurait dû nous apprendre à cuisiner, tu vois. Ça, c'est la base. Mais moi, je disais hyper souvent à ma mère, genre quand j'étais en terminale, je disais mais apprends-moi à cuisiner, l'année prochaine je suis toute seule. Et ma mère, elle me disait non mais tu te débrouilleras, tu verras bien que tu seras en France, t'inquiète pas, t'apprendras et tout sur le tas. Manger des pâtes, c'est pas normal, manger des pâtes tous les jours, pas normal. Impossible. Mais moi je mangeais tout le temps, genre je mangeais que des pâtes tout le temps, du patrie. Genre bon allez, parfois j'achetais de la viande pour me faire plaisir, tu vois. Genre pour faire un petit truc à côté, et encore genre c'était même pas bon. Enfin, je me souviens, le premier truc que j'ai fait en arrivant en Menton, c'était de la purée. Tu sais, en plus c'est même pas la vraie purée, genre la purée mousseline. Et on a réussi à la rater avec une pote, genre c'est dégueulasse. Enfin, vraiment c'était écœurant, tu vois. Et ouais, vraiment, tu passes du Maroc où t'es dorloté et tout à la France, et c'est compliqué. Et au final, bah moi, ça c'est un peu dégringolé en fait, parce que je me sentais pas du tout. En fait, bon, pour être tout à fait honnête, en gros, Sciences Po, j'étais pas sûre au début d'y aller. À la base, moi, je voulais aller en prépa, mais j'étais très stressée. Genre, j'étais trop stressée. Et du coup, je me suis dit que ça n'allait pas du tout le faire. Bon, au final, c'était un très bon choix de ne pas aller en prépa. Mais du coup, je me suis retrouvée à Sciences Po. Sauf que, pour être tout à fait honnête, moi, genre, tout ce qui était politique et tout, on va pas se mentir, genre, j'étais pas au fait.
Genre vraiment, j'étais pas du tout au fait, tu vois. Genre j'avais mes petites connaissances historiques et tout qu'on a appris en cours, mais je creusais pas plus que ça et j'étais pas. Enfin, à l'époque j'aimais bien dire ouais je suis curieuse et tout. Et en vrai c'était du gros mytho. J'étais pas du tout curieuse. Genre vraiment je vois bien la différence entre aujourd'hui où je peux dire que je suis curieuse et tu vois il y a quelques années où vraiment Mais c'est c'était du normal. bullshit quoi. Mais non, peut-être Leïla que t'étais curieuse, hein, mais t'étais juste curieuse niveau 18 ans. Là, t'es curieuse niveau 23 ans, ça n'a rien à voir. Ouais Être peut-être c'est curieuse, vrai. parce que en fait, on évolue tellement, on grandit tellement, on apprend tellement de choses. Franchement, Ouais c'est vrai c'est vrai. Non, t'as peut-être raison. Allez, je me jette pas la pierre. Ok, je vais être sympa avec moi-même là. Mais ouais, enfin, putain, je me suis perdue. Je sais même plus ce que je racontais. Euh, curieuse, Sciences Po, Oui, voilà. En politique, gros, choix d'études. voilà, Voilà. exactement. Donc choix d'études, moi j'arrive à Sciences Po et en fait vraiment ce qu'il faut savoir c'est que les premières années à Sciences Po c'est vraiment très très axé normal genre sciences politiques, genre droit constitutionnel, sociologie, histoire, enfin toutes les grosses matières, tous les gros fondamentaux et au-delà de ça genre en dehors des cours, les gens avaient des conversations genre vraiment autour de la politique dont moi enfin ce qui est normal, tu vois, t'es dans une école autour de ça mais dont moi je n'avais aucune idée en fait, je comprenais pas de quoi est-ce qu'il parlait. Je vais dire un truc genre un peu choquant, mais franchement genre la différence entre la gauche et la droite, je voyais vaguement ce que c'était, mais j'étais même pas capable d'exprimer vraiment genre enfin les différents partis et genre toutes les nuances et tout, enfin je comprenais pas trop tout ça. Et quand t'es à Sciences Po, tu vois, c'est un peu délicat genre de dire ça. Et pareil, genre t'arrives, il y a plein de gens qui, eux, étaient déjà en France, qui ont une culture genre littéraire et historique genre vraiment incroyable, sans parler de la culture politique. Toi, t'es là, genre, t'es en mode ouais, chez moi, à midi, on parlait de pommes de terre et parfois on parlait de quelques trucs qui se passaient dans le monde, mais très rarement, tu vois, c'était vraiment genre quand il y avait un truc qui passait à la télé, on le commentait rapidement, mais on n'avait pas non plus des discussions incroyables. Et ce que je trouve... Enfin, ce que je trouve dommage au Maroc d'ailleurs. Enfin, voilà, bref, petite parenthèse. Mais ouais, du coup, je me suis retrouvée avec des gens où je me sentais pas du tout à ma place et où je me disais en fait, un peu syndrome de l'imposteur, tu vois, genre, enfin, Mais il y a beaucoup de comparaisons dans ce que tu dis. Alors que je pense ouais, que y a pas lieu pour la comparaison parce que vous n'avez pas du tout le même background. Du tout, genre, ouais, pas du tout. Et à la fin de ces 5 ans, peut-être que tu auras appris beaucoup plus que les autres. Tu auras appris des choses ouais, qui sont totalement. différentes. Et c'est ça l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se compare trop. Moi aussi, je me compare et je me dis, mais je suis pas à ma place, mais eux, ils savent ça sur l'art, blablabla, moi, j'en sais rien. Et c'est normal que j'en sais rien, j'ai jamais cherché. Tu vois? Ouais, ouais, Et à non, la totalement. fin, on en sait autant, ou même plus, ou même différemment, mais il faut pas se comparer, même si c'est dur. Et sachant que, perso, moi j'ai grandi dans un environnement où tout le monde se compare, où j'étais trop comparée. Avec Mm. tout, cousins, sœurs, enfin, oui, j'ai que des sœurs, j'ai pas de frères. Mes sœurs, tout le monde, tu vois, t'es en constante comparaison. Dans notre Ouais, culture, c'est comme ça, tu vois. Et on est ouais, habitué à le faire, genre, si t'es pas mieux que l'autre, alors il y a un problème. C'est ça ouais, je qui suis est. totalement d'accord. Et c'est pas une erreur, je sais pas si c'est une erreur, je sais pas comment on peut vaincre ça, mais quand on se compare, faut juste se dire, tu vois, ah, mais en fait, je suis en train de me comparer, c'est pas trop cool. Ouais, il faut en avoir conscience parce que effectivement, quand t'es jeune et tout, t'as pas conscience de tous ces mécanismes psychologiques quand tu t'y intéresses pas. Et du coup, tu le fais inconsciemment, mais ça te fait beaucoup de mal parce que après, t'as ton petit être intérieur qui te dit que des conneries et des trucs pas très sympas sur toi-même, tu vois. Et au final, t'as une très mauvaise estime de toi-même et tu te sens mal et enfin voilà. Et Mais là, j'arrête de te couper, pardon, j'arrête de te ah non, mais couper. vas-y, avec Non, plaisir. non, non, t'inquiète. Justement, j'arrête de te couper, Ok. j'ai vraiment envie de t'entendre. Mais du coup, en gros, donc voilà un peu le contexte dans lequel je suis arrivée à Sciences Po. Et je me sentais pas du tout à ma place. Puis en plus, j'avais toujours le complexe de... je suis passée par un bac S. En vrai, genre, j'étais même pas sûre de vouloir aller dans les sciences sociales. Est-ce que j'aurais dû faire un bac ES? Est-ce que j'aurais plus appris en étant en bac ES? J'ai appris des sciences, mais en vrai, ça me sert à rien. Enfin, plein de trucs comme ça et tout. Où je me disais, mais... Enfin,
qu'est-ce qui m'a pris d'aller en S. Bon, au final, je regrette pas, tu vois, parce que voilà, genre, j'ai eu d'autres bases, et quand on était en économie et que les autres gens, ils galéraient parce qu'on avait des trucs de maths, j'étais bien contente d'avoir été en S, mais voilà, enfin, tout ça pour dire, je suis très contente qu'il n'y ait plus les filières au bac, parce que je trouve que c'était vraiment très enfermant et inutile. Enfin, bref. Et donc, ça a commencé comme ça, et en fait, petit à petit, genre, ma santé mentale s'est dégradée. Et en gros, moi j'étais voilà, trop anxieuse et tout. Et en fait, comment dire, je me suis un peu enfermée, je me suis un peu isolée, on va dire, des autres. Déjà qu'on n'était pas encore hyper proches, tu vois, donc c'est difficile, genre si en plus tu fais pas d'efforts pour aller vers les autres, bah, c'est compliqué. Les cours, j'arrivais pas à suivre, donc clairement, j'arrivais pas à prendre de notes, j'arrivais à rien faire en cours. Je passais mon temps à rentrer chez moi et à pleurer, et ça se passait pas du tout bien. Et du coup, voilà, j'ai eu ma mère qui est venue, genre pendant 1 mois, pour rester avec moi à Menton et tout. Et entre-temps, j'ai rencontré genre des amis qui ont été vraiment, surtout une amie qui a été vraiment hyper présente, même si on se connaissait à peine, trop mignonne, genre elle m'avait monté un plateau repas, genre je raconte toujours cette petite anecdote, mais ça m'avait énormément touchée, genre parce que en gros, quand t'es anxieux et quand tu fais, disons les mots, quand tu fais une phase dépressive, tu peux avoir un peu des troubles du comportement alimentaire en même temps qui arrivent. Et moi, c'était un peu ça, parce que j'ai arrêté de manger. Enfin, habituellement, je mange plus quand je suis stressée, mais là, j'ai juste décidé un peu d'arrêter de manger, un peu par, je dirais un peu par sentiment de révolte, parce que j'étais en mode, mais en vrai, les gens, ils voient pas que je vais mal, je vais perdre du poids, et les gens, ils vont... Enfin, vraiment, c'était vraiment dans ce sens-là, en mode appel à l'aide, tu vois. Genre, j'avais besoin que quelqu'un voie que ça n'allait pas bien. Et cette amie a été vraiment, incroyable, hyper présente et tout. Voilà. Ensuite, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu changer de cursus, en fait. Enfin, j'ai pu changer en passant en French Track. Et du coup, ça s'est pas amélioré directement parce que j'ai changé en cours de semestre, donc c'était horrible et tout. J'ai quand même réussi à valider tous mes examens au final. Je sais pas par quel miracle, mais j'ai réussi. Et au final, au second semestre, ça commençait à aller beaucoup mieux. Mais après, ce que j'ai envie de dire, c'est que la santé mentale, c'est vraiment des hauts et des bas. Parce que, c'est vraiment... c'est un peu les montagnes russes. Parce que, comment dire, moi, genre, déjà... Alors, pour reprendre en gros cette idée de prophétie autoréalisatrice, moi, j'avais vraiment l'idée que tous mes premiers semestres se passeraient mal. Et effectivement, le premier semestre de la deuxième année a été tout aussi horrible que le premier semestre de la première année, parce que j'étais dans un mood où je me disais putain, ça va se passer mal, je vais rien comprendre en cours, je vais pas capter de quoi ils parlent, ça va être horrible. Vraiment, je me disais que des trucs comme ça, et forcément, je me montais le stress toute seule, et ça se passait super mal. Mais en gros, Zineb, là je te parle et je te dis ouais, j'ai fait une phase dépressive, nanani nanana. Faut savoir que tout ça à l'époque, moi j'en savais rien du tout, hein. J'étais juste en train de subir et de me dire ça se passe mal, et de m'auto-déprécier, où je me disais vraiment franchement, t'es vraiment une fragile, t'es vraiment une faible, t'es tout le temps là en train de te plaindre, genre c'est difficile pour tout le monde, pourquoi c'est plus compliqué pour toi que pour les autres, enfin toutes ces pensées là. Et au final, il m'a fallu donc une seconde, vraiment une vraie dépression, parce que là c'était des phases dépressives ou une grosse dépression, pour me rendre compte que effectivement c'était pas normal ce qui se passait et que je me parlais très mal à moi-même. Et en gros, je suis partie en échange après aux États-Unis, et là c'était vraiment beaucoup mieux, parce que même si j'étais quand même encore un peu stressée, hein, j'aurais pu mieux profiter que ça, mais c'était beaucoup mieux parce que j'étais libérée de l'aspect Sciences Po, où tu te dis c'est élitiste, donc je dois être au top de ma forme,
je dois avoir des super notes, je dois faire attention à ce que je dis, parce que si je dis un truc, après on va se dire que je suis débile, et enfin plein de trucs comme ça, genre stupides. Et aux États-Unis, j'étais dans une fac qui était pas nulle, mais qui était pas non plus incroyable. Je suis allée à Pittsburgh. Et du coup, genre, j'avais beaucoup moins cette pression. Et puis aussi l'échange, ce qui fait que tu rencontres d'autres gens, d'autres pays qui font d'autres trucs. Enfin, tu t'es dans une vraie université, quoi. Donc, c'est pas que la science politique. Donc, tu rencontres des gens qui font des sciences, des gens qui font du marketing. Enfin, vraiment rien à voir. Et du coup, c'était trop, trop bien. Et puis après, je suis revenue donc en master. Et là, pareil. Faut savoir que genre quelques mois avant de revenir à Sciences Po, j'étais déjà en train de me préparer psychologiquement. Je me disais putain, je vais revenir à Sciences Po, ça va être horrible. Non. Enfin, j'avais vraiment, ma relation avec Sciences Po était vraiment horrible. Et je suis arrivée et je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis orientée, enfin si, je sais ce qui m'a pris. Je me suis orientée en droit. Et faut savoir que le master de droit éco à Sciences Po, c'est l'un des plus exigeants. Et en fait, moi, je suis pas allée en droit par amour du droit. Hein. Faut savoir que j'avais mes pires notes à Sciences Po, c'était le droit. Hein. Donc, clairement, il fallait que je me pose des questions, mais je me les posais pas à cette époque-là. Mais en gros, je suis allée en droit parce que je me disais, ouais, c'est hyper prestigieux, je vais faire un truc de ouf. En gros, en mode, je vais me prouver quelque chose à moi-même. Je vais me prouver ce que je vaux à moi-même et j'ai fait des super bonnes études et j'ai eu des super bonnes notes, donc tu peux pas aller dans un truc qui est moins que droit, ce qui est complètement débile. Genre vraiment, j'ai honte d'avoir pensé comme ça à un moment, mais voilà, j'ai pensé comme ça, c'est pas grave. Et du coup, je suis arrivée en droit et en fait, c'était horrible. Genre, je me suis enfermée dès le début. Je me disais, c'est hyper exigeant. Du coup, dès le début, je me mettais des règles en mode, je sais pas, genre je faisais pas de pause, genre c'était... Enfin, petite anecdote, pas très... bon, c'est pas scabreux non plus, mais en gros, genre même quand je voulais faire pipi, genre pause pipi, pour moi, genre c'était une perte de temps. Hein. Genre je me disais, putain, je vais perdre 5 minutes de ma vie, c'est pas possible, quoi, j'ai pas 5 minutes de ma vie, tu vois. Donc les repas, enfin, prendre du temps pour soi, tout ça, autant te dire que c'était pas du tout dans mon mood. Et je me suis un peu éloignée de mes amis aussi parce que je m'enfermais pour étudier et tout, et je me disais que si je faisais pas comme ça, j'allais pas réussir. Et en fait, moi je voulais absolument être avec elle en fait, genre je voulais hyper parce que je suis quelqu'un de très sociable et tout, et donc du coup genre pendant que je travaillais je me disais putain j'aurais bien aimé être avec elle, putain elles sont en train de faire ci, j'aurais bien aimé être là, donc au final genre j'étais même pas concentrée sur mon travail, tu vois, j'étais juste en train de penser que je ratais des super occasions d'être avec mes potes et tout, et je me retrouvais pas du tout dans le droit, genre c'était pas du tout mon délire, je trouvais ça dur aussi, genre faut dire ce qui est, genre je trouvais ça vraiment dur. Et j'aimais pas en plus, et c'était trop sérieux pour moi, et autant genre j'ai été très sérieuse genre au lycée et tout, autant genre je sais pas, j'ai envie de m'amuser un peu, on est jeune, j'ai envie de m'épanouir dans mes études, dans mon travail et tout, et je voyais trop le travail comme une sorte de torture. Et c'est ce qu'on nous apprend. Le mot est un peu fort, mais... mais c'est vrai, hein, c'est ce qu'on nous apprend. Mais c'était un peu ça, le truc. En fait, j'ai l'impression que quand... Il y a plein de choses dans ce que tu dis. Genre, il y a tellement de vérité. En fait, il y a tellement un modèle de c'est quoi réussir. Si tu veux réussir, alors tu dois souffrir. Tu vois, tu dois te tuer au travail. Sinon, tu peux pas réussir. C'est ce qu'on nous apprend, tu vois. C'est le modèle qu'on a, alors que c'est faux. Ça n'a rien à voir. On peut réussir et être très heureux. C'est pas tu dois bosser comme un malade et jusqu'à que t'en peux plus. Et tu dois faire que ça pour réussir. Ça n'a rien à voir. Tu peux réussir tout en travaillant modérément. Mais moi, j'avais totalement cette idée en tête, enfin inconsciente, hein, parce que je me le disais pas comme ça. Mais totalement, pour moi, si je passais pas des heures à travailler, ça servait même à rien de travailler un peu, tu vois. Genre, je me disais, c'était vraiment ça, le tout ou rien. Genre les petits pas et... Enfin, voilà, je sais pas si tu connais les petites théories de petits pas et tout. Mais... genre vraiment ça n'existait pas pour moi, et voilà, donc au bout de 1 mois
j'étais épuisée déjà. Genre, clairement, j'avais pas compris que c'était un marathon et pas une petite course. Et, j'étais complètement épuisée. Et en fait, par quoi ça s'est manifesté ? Il y a un moment où j'arrivais plus du tout à me concentrer en cours. Et en fait, là où j'ai vraiment commencé... Enfin, je pleurais beaucoup déjà. Et là où j'ai commencé vraiment à paniquer, c'est quand... en fait, j'avais un cours d'espagnol. Donc espagnol, voilà, truc chill et tout. J'avais un exposé à faire sur un sujet au choix. Hein. Genre vraiment, il n'y avait aucune contrainte. Et j'étais incapable de le faire. Genre vraiment, je me mettais devant mon truc. J'ai passé une journée pour faire un truc minable où on comprenait même pas, genre j'en ai parlé après à la prof d'espagnol bien plus tard parce que je l'ai reprise au semestre suivant, mais elle m'a dit mais en fait on comprenait vraiment pas ce que tu voulais dire, j'ai pas osé, genre je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas mais j'ai pas osé t'en parler, tu vois. Et en fait voilà, je suis un peu tombée dans une dépression. Ma mère est venue pour m'aider, mais ça aidait pas en fait, alors que la première fois ça m'avait beaucoup aidé qu'elle soit là. Là, genre vraiment, j'étais au fond du fond. J'avais clairement... je voyais pas... je voyais vraiment pas l'intérêt de vivre, des trucs comme ça. Sorry guys, trigger warnings. Voilà. Et je voyais pas du tout... j'étais pas épanouie, je me sentais pas bien. Et en fait, à Sciences Po, on a un pôle santé avec des psys, des médecins, psychiatres et tout. Et du coup, je suis allée au pôle santé pour aller voir la psychiatre. Et en fait, ça s'est pas bien passé parce que je pense qu'elle a pas compris ma détresse en fait sur le moment. Et en fait, je pense qu'elle a tellement l'habitude de voir des gens de Sciences Po qui sont anxieux, stressés et tout, parce qu'on est beaucoup mis sous pression, que elle s'est dit ça doit être juste une élève, une étudiante qui est stressée et ça va passer et tout. Et du coup elle m'a dit bon, vous êtes stressée, je vais vous donner un jour de dispense de cours. Sauf que moi la dispense de cours, genre vraiment ça me stressait encore plus parce que je me disais mais ça sert à quoi, je vais être juste en retard sur mon travail après, genre quel est l'intérêt, tu vois. Et donc j'ai quand même fait la dispense. Je me souviens, on est allé au cinéma avec ma mère, mais clairement j'étais pas en train de regarder le film. J'en avais rien à foutre. Et voilà. Et après, en fait, j'arrivais vraiment plus à suivre mes cours. Donc, j'allais en cours pour faire office d'étudiante. Mais en vrai, je tapais... Enfin, je faisais genre, je tapais mon cours et tout. Mais en vrai, genre, j'écoutais rien. Je comprenais pas de quoi il parlait et tout. Et... au bout d'un moment, genre, j'ai dit à ma mère que ça allait vraiment pas. Et j'ai fini par lui dire bon, je pense que ça serait bien d'aller voir quelqu'un, et voilà. Et donc du coup on a trouvé une psychologue, et en fait cette psychologue, moi je le savais pas à l'époque, mais c'était une psychanalyste. Et en fait la psychanalyste, quand t'es dans un état genre un peu de crise et tout, dans un état anxio-dépressif et tout, voilà, genre ça va rien genre parce qu'elle est vraiment sur le temps long, elle doit prendre le temps de vraiment te connaître, et blablabli, et l'enfance et nanani et nanana, tous les trucs de Freud là. Je caricature un peu, mais voilà, c'était un peu ça au début. Et en fait, genre ça me servait un peu à rien, mais ça m'aidait à tenir genre de semaine en semaine. Genre j'arrivais à garder le cap et à me dire de semaine en semaine, ok, je vais la voir jeudi, du coup tu vas tenir jusqu'à jeudi, ok, je vais la revoir jeudi prochain, tu vas encore tenir et tout. Donc ça m'a fait passer le semestre, mais clairement le reste de la semaine j'étais dans mon lit en train de pleurer, et j'allais en cours, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore le Covid, hein. Donc j'y allais, et voilà. Et ensuite je suis rentrée au Maroc à la fin du semestre. Et au Maroc, clairement, je passais mon temps à dormir. Genre, j'étais dans mon lit tout le temps. Et j'essayais de faire... tu connais au Maroc et tout. Après, mes parents sont pharmaciens, donc ils comprennent un peu. Mais tu connais au Maroc, genre, on comprend pas trop quand tu dis je suis déprimée et tout. Lol, tu vois. Et du coup, genre, j'étais... ma mère comprenait. Je crois que mon père, à l'époque, ne comprenait pas encore.
il a fini par comprendre, mais ma mère, elle comprenait qu'il y avait un truc qui allait pas, parce que aussi, genre, pour pas jeter la pierre à mon père, et genre, enfin, après, quand je me suis ouverte à lui, il a été hyper présent et tout, mais en vrai, genre, je lui expliquais pas, parce que j'avais trop peur d'en parler avec lui, enfin, ce qui est con, c'est un peu les relations qu'on a avec nos parents au Maroc, un peu plus proches de la mère en général que du père. Putain, j'espère que je raconte pas n'importe quoi depuis Non, tout à non, non, l'heure. non, t'inquiète, tu m'as prise. Hein. Moi, je suis partie avec toi, j'écoute. Je pense que Et nos voilà. auditeurs et auditrices aussi, t'inquiète. Ok. Et voilà, et du coup, enfin, je suis restée au Maroc pendant un mois, parce qu'on a un mois de vacances à Sciences Po entre le semestre 1 et le semestre 2. Et, et voilà, et en fait, j'ai arrêté mon master de droit à ce moment-là, et j'ai demandé à faire un semestre de césure, même si normalement, c'est pas du tout autorisé à Sciences Po, mais tout se négocie, donc voilà, j'ai réussi à négocier mon semestre de césure. Donc j'ai trouvé un stage entre-temps à Paris et tout. Sauf que, en fait, je me disais, ok, bon, mon stage, je l'ai, mais je suis incapable de faire un stage, en fait. J'arrive même pas à réfléchir. Parce que, enfin, ce que j'ai pas expliqué, c'est que vraiment, en fait, j'avais des pensées qui tournaient en boucle dans ma tête, et je me disais tout le temps, j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à réfléchir. Et en fait, ça devenait genre vraiment hyper obsessionnel. Et du coup, bah, forcément, si tu te dis j'arrive pas à réfléchir, bah, au bout d'un moment, t'arrives vraiment plus à réfléchir, parce que tu penses qu'au fait que tu te dis j'arrive pas à réfléchir. Et, et du coup, je suis revenue à Paris. Voilà. Et au bout d'un moment, je me disais non, en fait, Leïla, là, ça va vraiment pas. Faut que tu fasses quelque chose. Et en fait, sujet un peu sensible, mais je me sentais vraiment très très mal, et enfin, je me voyais pas continuer comme ça. Et du coup, j'ai fini par... en fait, j'ai trouvé le contact d'une médecin psychiatre, cette fois-ci. Et je me suis dit, ok, là, genre, c'est pas un psychologue qu'il te faut. Là, je sens qu'il y a un truc beaucoup plus profond que ça. Je pense qu'il y a un truc... Enfin, moi, j'étais persuadée d'avoir un problème dans le cerveau, hein, sachez-le. J'avais tellement pété un câble que dans ma tête, je me disais, non, mais je dois avoir une maladie au cerveau. Je suis en train de devenir complètement folle et tout. Il y a un truc qui va pas et tout. Donc je suis allée voir cette médecin psychiatre, et vraiment incroyable. Genre vraiment incroyable. J'ai jamais vu un médecin comme ça. Et enfin, je lui ai exposé ma vie. On a passé 1h30 et tout, ce qui est hyper rare pour un médecin psychiatre, parce que normalement ça dure 30 minutes, genre. On a passé 1h30 la première séance. Et je lui ai tout expliqué. Et en fait, à la fin, et ça m'a hyper libérée, c'est pour ça que je te parlais de ça tout à l'heure, elle m'a dit, mais en fait, vous avez un trouble anxieux généralisé et vous faites une dépression. Et donc, voilà, vous n'êtes pas en train de devenir folle. C'est juste ça. et ça peut paraître bizarre de dire, ouais, c'est juste ça et tout, parce que c'est quand même lourd, genre, de dire à quelqu'un qui a 22 ans, ou j'avais 22 ans à l'époque, genre, t'as une dépression, tu vois. Mais, en quelque sorte, je m'en doutais, quoi. Donc je me doutais qu'il y avait un truc, mais je savais pas trop quoi. Et le fait que ce soit un médecin qui te dise voilà, genre ton diagnostic, même si bon, faut pas s'enfermer dans les diagnostics, tout ça, genre ça m'a énormément ça m'a libérée. Exactement, genre vraiment c'est ça. Je me sentais trop non, j'abuse, parce que là les gens vont croire que c'est une baguette magique, mais en vrai, sur le moment, je me suis sentie libérée. Ensuite, je suis sortie de chez elle et je me suis dit, ok, maintenant je vais faire quoi? Ok, tu fais une dépression. Ok, t'es anxieuse. Ok, je sors comment de là? Et en fait, c'est tout le travail de la psychothérapie, parce que en fait, moi, je l'ai vue toutes les semaines ensuite. Et en fait, au début, genre, tu te dis, putain, ça va m'apporter quoi, en fait? Et au fur et à mesure, tu te sens beaucoup mieux, et ça commence à aller mieux et tout ça. Bon, après, il y a aussi le fait de potentiellement prendre des médicaments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais la psychothérapie et la parole, c'est quelque chose de vraiment hyper important. Enfin, vraiment, je pense que... Moi, je pense que tout le monde devrait aller voir un psy. Sincèrement. Parce que, en fait, même maintenant, donc je vois toujours ma psychiatre,
Et je me sens beaucoup mieux et franchement ça va dans ma vie et je pense que peut-être que je pourrais totalement arrêter de la voir et tout ça. Mais ça me fait tellement du bien de lui... Enfin, ça me fait tellement du bien de faire de l'introspection sur moi-même et d'être accompagnée dans cette introspection et de parler plus positivement de moi. Et je sais que j'ai beaucoup de problèmes d'estime de moi-même et je travaille beaucoup dessus. Et ça peut paraître bizarre de dire ouais, je travaille sur mon estime de moi et tout. Mais en vrai, genre, c'est pas tu te poses et tu te dis ouais, je vais travailler sur mon estime de moi. C'est juste, c'est incrémental, tu vois. Genre, de temps en temps, tu vas. Enfin, par exemple, tu vas. Je sais pas. Au lieu de te dire un truc négatif, au lieu de te comparer, bah tu vas te dire, tu vas prendre conscience que ce comportement-là, c'est pas un bon comportement, et tu vas te dire, ok, bah maintenant, je vais mieux me parler, ou par exemple, si tu te retrouves à te comparer à quelqu'un, au moment où tu te compares, tu vas te rendre compte sur le moment que, en fait, non, toi aussi t'as des bonnes qualités, et bah ok, cette personne elle a ces qualités-là, mais toi t'as d'autres qualités que tu vois peut-être pas parce que t'es biaisé, et que toi tu te vois de l'intérieur et c'est pas ce que voient les autres, mais t'en as et voilà, ça fait un peu psychologie positive et je suis pas hyper à l'aise avec le concept de psychologie positive, mais je pense que c'est bien de s'auto-congratuler et de bien se parler parfois parce que ça compte beaucoup mine de rien. T'es une superstar, voilà. Leïla. Je te jure que t'es une superstar. Voilà. Et je sais pas si je peux parler de ça, mais je voulais dire, bah, en fait, ça m'a beaucoup appris de choses sur moi-même. Et en fait, ça m'a beaucoup appris à être empathique avec les autres. Et encore une fois, l'empathie, c'est vraiment le fait de se mettre à la place de quelqu'un qui vit pas les mêmes choses que toi, parce que c'est trop facile si c'était quelqu'un qui vivait les mêmes choses que toi, tu vois. Et du coup, j'essaye de me dire, ok, peut-être que cette personne-là, elle vit certaines choses. Genre, quand quelqu'un me parle mal, par exemple, je me dis, bon, il y a des limites à parler mal aux gens, mais parfois, je prends le temps de me dire pourquoi est-ce que cette personne me parle mal, tu vois. Et aussi... du coup, ça m'a beaucoup fait... T'inquiète pas. Ça m'a beaucoup... Non, mais t'inquiète pas. Et ça m'a beaucoup... En fait, j'étais très... J'avais pas vraiment de vocation particulière. Et là, vraiment, genre, les sujets de santé mentale, c'est ce qui m'intéresse énormément. J'ai vraiment envie de... Enfin, moi, du coup, j'étudie dans le marketing et tout. Mais j'aimerais bien beaucoup travailler dans l'associatif ensuite. Enfin, je le fais déjà avec mon asso actuel, mais genre ça me... Enfin, comment dire, je pense que j'aurai toujours cette partie de santé mentale qui est chère à mon cœur et dans laquelle j'aimerais travailler à côté de mon avenir professionnel. Enfin, pour moi, l'associatif, c'est hyper important de redonner aux autres et de pouvoir aider des personnes qui sont passées par... qui vont passer ou qui pourraient passer mais ne vont pas passer parce que elles vont être aidées putain, je me suis embrouillée dans mes phrases, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Je sais pas si... Oui, je voulais dire, si vous voulez aller regarder sur le site internet stimuli.info, donc il y a pas mal de petits conseils autour de la santé mentale. Normalement, c'est une asso pour les étudiants de Sciences Po, mais c'est ouvert au public, donc vous pouvez regarder. Voilà, Zineb. Allez checker l'asso de Leïla. Merci. En fait, à chaque fois que je parle à quelqu'un en podcast, quand je reçois quelqu'un dans le podcast, à chaque fois je suis impressionnée par l'histoire. Et Leïla, vraiment, t'es une star parce que t'as agi, tu vois, t'es pas resté dans je vais rester subir, je vais finir mes études et c'est bon et on en reparlera plus, tu vois. T'as agi et t'y es arrivé et aujourd'hui ça va mieux et tu vois, t'as reconnu qu'il y avait un problème. Parce que c'est ça qui est dur aussi, ouais. C'est se dire, ok, franchement là j'ai un problème, il faut que je consulte, je peux pas continuer comme ça. Et en fait, le fait de se dire,
en fait j'ai un problème, c'est tellement dur parce que t'as pas envie de l'avoir ce problème. T'as envie d'être comme tout le monde, tranquille. T'as envie d'être libre dans tes pensées. T'as envie de vivre tranquillement. T'as pas envie de te dire ah en fait j'ai vraiment un problème et il faut que je le règle. C'est trop dur de en fait c'est plus facile de se dire c'est bon ça va passer. Mais en fait ça Ouais. passe jamais. Ça vit avec toi. Après, pour être tout à fait honnête, je pense que, par exemple, bah, ce dont pourquoi j'ai parlé de Menton aussi avant de parler de l'histoire de Paris et de droit éco, parce qu'il y avait tout un contexte et en fait ça m'a pris beaucoup de temps, c'est ça que je voulais dire, c'est que parfois ça prend beaucoup de temps de se rendre compte de ces choses-là, parce qu'il m'a fallu quand même 4 ans et en fait j'ai... Au moment de cette seconde dépression, j'avais juste pas le choix en fait. Genre, j'avais vraiment pas le choix. Genre, je me disais, il faut que tu fasses quelque chose là, c'est plus possible. Et je me suis rendu compte en fait que ça remontait à bien plus longtemps que Menton. Genre, là, quand je te parlais du lycée et tout, pleurer pour des trucs de baccalauréat et tout, pleurer une fois, ok. Pleurer plusieurs fois par semaine pour des trucs du bac, faut pas abuser quoi. Genre, tu vois, je me dis, bah j'aurais bien aimé m'en rendre compte plus tôt, mais voilà, ça forge une personne aussi, c'est un parcours de vie, et au final, je serais peut-être pas en train de faire mon asso, je serais peut-être pas en marketing si ça s'était pas passé, enfin voilà, donc je peux pas refaire non plus ma vie, donc je dis que je regrette, mais je regrette pas totalement, tu vois. C'est un peu des faux regrets, tu vois. Et aujourd'hui comment ça va? Bah aujourd'hui, écoute, franchement, ça va super bien. J'arrive beaucoup plus à gérer mon anxiété. Après, je vais pas mentir, il y a des moments où ça remonte. Il y a toujours des semaines où j'ai plus d'estime de moi que d'autres. Et je travaille beaucoup sur toutes ces questions d'estime de soi. D'ailleurs, j'ai un petit carnet à vous conseiller. Vraiment, vraiment sympa. Je te le montre, Zina, vu que t'es là, mais genre, c'est un petit carnet. Bon, j'ai mon petit truc. Attends. Mais t'avais mis Bon, une c'est pas grave. photo de ça sur Instagram, non? Oui, on fait. D'ailleurs, si vous voulez participer, on fait un petit jeu concours jusqu'au 30 avril, si Nice. jamais. J'ai partagé ça en story. Pour le gagner. Et en gros, c'est un livre en fait d'introspection. Ça s'appelle Journal à compléter 5 ans de réflexion. Et c'est l'édition Marabout. Et en fait, vous avez genre une question par jour de l'année. Et vous vous posez la même question pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, tu complètes ce carnet pour voir un peu ton évolution. Moi, j'avoue, je suis pas hyper... comment dire? Je suis pas hyper... régulière. Mais c'est pas très grave parce que je me dis, au lieu de prendre 5 ans pour le compléter, peut-être que ça me prendra 10 ans, mais au moins j'aurai des petites questions, ça me fera plaisir de le réouvrir et de voir ce que je pensais en 2020 sur telle ou telle question. Et j'ai commencé il y a pas trop longtemps, si je peux vous donner des exemples de questions, c'est par exemple la question du 23 avril, donc hier, c'était que diraient de vous vos parents ? Et vous pouvez les appeler pour leur demander. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que voilà, on évolue avec l'âge et nos parents disent des trucs très différents de nous en fonction de l'âge auquel on est, et des contextes et tout. Et voilà, donc je vous conseille vraiment ce petit livre. En plus, il coûte vraiment pas cher. Vous pouvez le trouver à la Fnac ou j'imagine dans d'autres librairies. Et il est super bien. Voilà. Trop j'ai dérapé encore sur le comment ça va. Non. T'inquiète, c'est super, vraiment c'est super. Ben, Leïla, t'es une ouf en fait, je te jure. C'est trop gentil de me dire ça. Là, t'as augmenté mon estime de moi pour un certain temps, tu vois. J'ai les chevilles qui enflent. Profite. En fait, je me pose la question si un jour ce serait possible de vivre sans cette anxiété, de vivre d'une façon libre, d'atteindre cette paix, tu vois. Mais tu vois, ouais, encore une fois, on a envie de on veut ce qu'on n'a pas, tu vois. Et c'est un cercle vicieux et c'est ça le problème. Il faut savoir vivre avec. Je pense qu'on peut pas... Je pense que la paix intérieure, c'est une quête perpétuelle. Et que ça fait très phrase de citation, mais vraiment, j'y crois. C'est vraiment... trouver son équilibre, c'est un travail au jour le jour, tu vois.
Genre, tu peux pas te dire, ok, là, je peux pas me dire, par exemple, ok, bah là, ça va bien et ça sera comme ça toute ma vie, j'en sais rien. Il y aura d'autres événements qui vont entrer en ligne de compte, je vais avoir d'autres challenges dans ma vie, il y a d'autres trucs qui vont m'impressionner. Là, l'année prochaine, je vais rentrer un peu, je suis en césure, je vais rentrer dans le monde professionnel. Donc, ça va être d'autres challenges. Peut-être que je vais être exposée à d'autres, je sais pas, peut-être d'autres forces ou d'autres vulnérabilités, j'en ai aucune idée. Et ça sera des petits combats. Mais l'idée, c'est de bien être armée avec des bases solides. Même si franchement, je voulais pas utiliser le lexique de la guerre et tout, parce que, genre, je suis contre les gens qui disent, ouais, la vie c'est une guerre, la vie c'est un combat et tout, parce que, genre, j'aime pas cette conception-là de la vie. Mais faut bien être, enfin, pas armé, mais il faut avoir des bases solides, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, sûr. mais ouais. Non, moi je suis d'accord avec toi dans tout ce que tu dis, vraiment. C'est juste que, en fait, encore une fois, c'est ça, tu te dis, et les gens qui n'ont pas d'anxiété, est-ce qu'ils vivent ça, tu vois? Est-ce qu'ils ont cette petite voix qui les descend à chaque fois? Est-ce qu'ils ont ces périodes de doute qui ne veulent pas se finir? Ces moments où tu as l'impression que ta journée, elle peut pas se terminer, tu attends juste le moment où tu vas dormir pour tout oublier, que tout parte. Ouais, c'est dur. Ouais. Le mot de la fin, tu sais. Ouais. C'est dur. Et Leila, si t'avais des tips? Alors, des petits conseils. Bah, franchement, le carnet, c'était un premier petit conseil à vous donner. Après, je vais encore me faire de la pub. Suivez-nous sur Instagram, sur Stimuli. En fait, allez sur le site internet et suivez-nous. Ou alors Zineb, si tu peux... Je mettrai tout sur les notes du podcast, t'inquiète. Voilà, si tu peux mettre sur la note du podcast, ça sera plus simple. On donne pas mal de tips, justement, pour justement, enfin, quand on a des pensées anxieuses. Informez-vous aussi. J'ai des sites très très bien. Vous pouvez aller voir le Psycom. C'est vraiment très très bien informé. Après, il y a aussi le site Fil Santé Jeune, mais moi je l'aime pas trop parce qu'il est pas très esthétique et franchement ils abusent. Et aussi, enfin vraiment, essayez de... J'ai pas envie de vous dire des banalités parce que, en fait, des conseils généraux, il y en a pas vraiment... Enfin, je trouve que ça dépend vraiment de chacune des personnes. Mais si vous avez l'occasion, sincèrement, d'aller voir un psy pour juste vous faire juste un moment d'introspection sans forcément aller mal, hein. Sachant que maintenant, il y a les remboursements en France, en tout cas, il y a le chèque psy et que vous pouvez avoir 3 séances gratuites. Vraiment, je vous invite vraiment à le faire ou... même si c'est pas pareil, si vous n'avez pas la possibilité de vous poser avec un psy, prenez des moments pour écrire un peu vos pensées, voir comment vous vous sentez dans votre journée. Prenez des moments pour vous centrer sur vous-même. Après, il y a plusieurs manières de se centrer sur soi-même. Il y a ceux qui font de la méditation. Moi, je suis pas du tout cette team-là. Moi, j'aime bien écrire. J'aime bien parfois juste sortir et mettre un petit podcast dans mes oreilles et en même temps penser à autre chose. Enfin, il y a plein de moments. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, si... et là, je parle à des étudiants qui sont peut-être moins âgés, qui sont au lycée. Si vous sentez que vous êtes extrêmement anxieux, et que c'est beaucoup trop, que vous sentez que c'est au-dessus de la moyenne de l'anxiété des gens autour de vous, vraiment parlez-en, parce que il n'y a pas de honte à avoir et qu'en fait il y a des solutions, vous pouvez être accompagné, vous pouvez faire de la psychothérapie, voilà, vraiment parlez-en. Merci Leila. Je t'en prie. Ça va aller. Merci. Mais quand même, je posais la question signature du podcast. Ah. Pour toi, ah là là. Ça veut dire quoi être adulte? Oh là là. C'est le drame. Franchement, très franchement, je me sens enfin adulte. En fait, depuis que je ne suis beaucoup moins anxieuse, je me sens adulte. Parce qu'avant, j'avais vraiment besoin d'être surprotégée par mes parents, parce que je suis née dans cette petite bulle de surprotection. Et en fait, avant, je trouvais ma zone de confort dans cette protection-là de mes parents, même si, bien sûr, ça m'énervait quand je pouvais pas sortir à certains moments et tout, ça me rendait hors de moi, mais
on va pas se mentir, je trouvais quand même ma petite zone de confort dans ça. Et maintenant, vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'insupporte beaucoup plus qu'avant. Et là, je me dis, ok, t'es vraiment adulte. Merci Leïla, t'es une star. Je te jure, t'es une star. Bravo. Bravo Merci à d'avoir toi. agi. Bravo. Vraiment. Chapeau. Chapeau bas. Bravo. Merci. Merci Et beaucoup Leïla. Du coup, on va clôturer le podcast. Bisous tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Leïla, on te retrouve sur les réseaux sociaux, sur l'asso. Et j'imagine que n'hésitez pas à suivre parce que c'est important. Faites attention à vous. Ouais. Et n'hésitez Bisous pas tout le aussi... monde. Oups, pardon. J'avais... Non, t'inquiète, vas-y. Désolée. Vas-y. Je suis Non, partie j'allais trop juste vite. dire, n'hésitez pas à me suivre sur mon profil personnel aussi. C'est Lilo and Stitch L sur Instagram. Et si vous voulez discuter ou quoi, vraiment, il n'y a aucun souci. Moi, je prends le temps de parler aux gens et tout. Ça me ferait très plaisir. Voilà. C'est adorable, Leïla. Merci beaucoup.